de ce matin, c'est argument massu. Argument massu. Argument massu. Par argument massu, on entend toute preuve, tout argument de poids. Toute preuve, tout argument qui ne laisse pas de place au doute. Quand tu le donnes comme ça, la personne se tait. L'argument massu. À travers les textes de ce matin, le Seigneur m'a convaincu que l'argument massu pour chacun de nous, c'est le changement. Dites à votre voisin, l'argument c'est le changement. C'est la conclusion que j'ai tirée de la première lecture. La première lecture dit ceci, Isaïe 41, 19 à 20. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Quand je changerai le désert en lac, quand je changerai la terre aride en fontaine, tous regarderont et reconnaîtront, tous considéreront et comprendront que c'est la main de l'Éternel qui a fait cela. Le Saint d'Israël en est le Créateur. Quand il y aura du changement dans ta vie, un changement radical, un changement drastique, les gens vont reconnaître que non, ce changement vient de Dieu. Il y a des changements dont on doute, mais il y a des changements qui sont des arguments massus. Quand l'homme voit ces changements, il reconnaît que c'est Dieu, que c'est Yahweh qui est Dieu. Comme au temps d'Élie, quand le feu est descendu du ciel et tombé sur l'autel, les gens qui étaient là n'ont pas eu besoin qu'on leur prêche la parole. En voyant seulement le feu tomber du ciel et tomber du ciel sur l'autel, ils ont commencé à crier, c'est Yahweh qui est Dieu. C'est Yahweh qui est Dieu. Que le changement dans ta vie pousse les gens à reconnaître que c'est Yahweh qui est Dieu. Que ces changements soient profonds. Que ces changements soient grands au point qu'ils les poussent justement à reconnaître cela. Mais comme j'utilise les termes argument, c'est ça mon thème, l'argument massu, qui est le changement. Alors je suis en train, au premier point, de montrer qu'il y a un débat de la vie. Que la vie elle-même est un débat. La vie est un débat où chacun est appelé à convaincre des contradicteurs mal intentionnés qui ont souvent tendance à être populaires et à drainer des foules. Donc tu es en guerre contre tu es en discussion, en débat contre des contradicteurs qui ont souvent la chance d'être populaires et de drainer des foules. Donc c'est eux qu'on écoute le plus. Voilà les gens avec qui tu discutes. Alors ils vont aller dire, oh lui c'est comme ça, ah il est comme ça, il est comme ça. C'est ce qu'ils disent et les gens les écoutent. Alors maintenant, toi, dans ce débat, qu'est-ce que tu dois amener comme argument? C'est le changement. C'est le changement que tu dois amener comme argument. Voilà pourquoi, au premier point ici, le débat de la vie, je montre tes contradicteurs. Les gens qui doutent de toi. Les gens qui minimisent tes grâces. Les gens qui doutent de tes grâces et de tes bénédictions. Alors, ce sont, je les appelle les ennemis. Premier point, premier sous-point ici, le nombre de tes ennemis. Le roi David était réaliste. Sans connaître le nombre exact de ses ennemis, il pouvait prier ainsi. Prions ensemble. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Psaume 69, 5. Donc David dit, lui qui était roi, il dit, mes ennemis sont
plus nombreux que les cheveux de ma tête. Donc ils sont très nombreux. Combien de cheveux as-tu? Alors ils sont plus nombreux que les cheveux de ta tête. Ceux qui me haïssent sans cause. Et ils te haïssent, ils me haïssent, ils te haïssent sans cause. Tu ne leur as rien fait, mais ils te haïssent. Ils sont puissants. Ce ne sont pas des gens qui te combattent, ce ne sont pas des blancs-becs. Ce sont des ennemis puissants. Ils veulent quoi? Te perdre. Ils veulent ta mort. Et ils sont à tort tes ennemis. Parce que justement, ils te haïssent sans cause. Et ce que tu n'as pas volé, ils veulent que tu les restitues. Tu n'as pas volé les succès que tu as. Tu n'as pas volé la santé que tu as. Tu n'as pas volé l'argent que tu as. Mais eux veulent que tu perdes cette santé. Tu perdes cette richesse. Tu perdes cet emploi. Pour qu'ils gagnent quoi? On ne sait pas. Ils te haïssent sans cause. David était réaliste. Il savait qu'il avait de nombreux ennemis. Beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas ainsi. Ils croient que tout le monde est leur ami. Tu as beaucoup d'ennemis. Plus que ce que tu vois. Dis à ton voisin, tu as beaucoup d'ennemis. Plus que ce que tu vois, plus que ce que tu connais. Amen. Alors il faut prendre conscience du nombre des ennemis. Nous sommes en débat avec ces ennemis qui doutent de nos réussites et qui souhaitent notre chute. Ils doutent de nos réussites et ils souhaitent notre chute. Tu as réussi, ils doutent. Mais en même temps, ils veulent que tu tombes. Mais si vous voulez que je tombe, c'est que j'ai quand même réussi. Ils n'acceptent pas que tu aies réussi et ils veulent ta chute. Ne te fie pas aux apparences. Il y a beaucoup de gens qui te sourient, mais dans le fond de leur cœur, ils souhaitent que ta chute. Tombe et fais semblant de tomber, tu entendras des choses. Aujourd'hui, ils se taisent, car Dieu t'a maintenu à ce niveau-là. Tombe seulement. Tu entendras des choses. Leur complot est bien décrit dans le livre de la sagesse. Ici, il complote contre quelqu'un, pas parce qu'il a l'argent, pas parce qu'il a une belle femme, pas parce qu'il a un bon mari, elle a un bon mari, pas parce qu'il a de beaux enfants, non. Parce qu'il est juste, parce qu'il est attaché à Dieu. Lisons-le texte. C'est Sagesse 2, 12 à 20. Tendons des pièges aux justes, puisqu'ils nous gênent et qu'ils s'opposent à notre conduite. Nous reprochent nos fautes contre la loi et nous accusent des fautes contre notre éducation. Ils se flattent d'avoir la connaissance de Dieu et se nomment enfants du Seigneur. Il est devenu un blâme pour nos pensées. Sa vue même nous est à charge, car son genre de vie ne ressemble pas aux autres et ses sentiers sont tous différents. Il nous tient pour choses frélatées et s'écarte de nos chemins comme d'impureté. Il proclame heureux le sort final des justes et il se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces dires sont vrais. Expérimentons si ce qu'il en sera de sa fin. Car si le juste est fils de Dieu, il l'assistera et le délivrera des mains de ses adversaires. Éprouvons-le par l'outrage et la torture afin de connaître sa douceur et de mettre à l'épreuve sa résignation. Condamnons-le à une mort honteuse, puisque d'après ses dires, il sera visité. Ah bon? Parce qu'il a dit seulement que je suis fils de Dieu. Vous dites, nous allons le tuer. Oui, ici, la méchanceté. On ne le hait pas, ce juste, parce qu'il a l'argent, parce qu'il a des biens. C'est parce qu'il s'est dit enfant de Dieu. Parce qu'il se comporte bien. Ils disent ici que son comportement est un blâme pour nos vies corrompues. Sa manière d'être est une accusation. Il nous accuse auprès de Dieu parce qu'il est différent de nous. Et pour ça, nous allons l'outrager, nous allons le condamner à une mort infâme, une mort honteuse. Beaucoup de chrétiens ne prennent pas au sérieux la question du nombre de leurs ennemis. Plus par négligence que par la foi. Non, c'est pas par la foi qu'ils négligent la question du nombre de leurs ennemis. Mais c'est par négligence, par distraction. Si tu savais que tu avais beaucoup d'ennemis, tu serais plus attentif. Tu serais plus éveillé.
Et toi, tu crois que tout le monde t'aime. C'est ainsi que tu peux arriver à un endroit, tu dis n'importe quoi. Non, tout le monde ne t'aime pas. Très peu t'aiment. Sois réservé. Cache-toi. Vis chez toi, c'est mieux. On ne peut négliger la question du nombre des ennemis que pour des raisons, des motifs de foi. S'il y a quelqu'un qui doit minimiser cette question, c'est parce qu'il a la foi. Quand tu as la foi, tu vas entendre Dieu te dire, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. 2 Rois 6, 16. Est-ce que c'est la foi qui te fait négliger la question du nombre des ennemis, ou est-ce la négligence et la distraction? Vous voyez les réflexes que vous avez déjà dans cette paroisse? C'est déjà quelque chose. Cet éveil au combat spirituel. Vous voyez, quand nous faisons ici anniversaire, on donne aux gens les cadeaux. Je ne vois plus de gens qui amènent des cadeaux chez eux sans demander qu'on les bénisse. Donc c'est devenu maintenant normal que tout homme dit, ah, les cadeaux, on me les a donnés. Ceux qui ont donné là, parmi eux, il y a des gens de bonne foi. Les gens de mauvaise foi ne manquent pas. Qu'on bénisse les cadeaux. Nous ne pouvons pas les prendre comme ça. Nous devons prononcer sur les cadeaux le nom de Jésus. C'est une... Parce que tu peux penser que c'est lui qui te donne le cadeau, ne peut pas te faire du mal. Mais ici, nous avons compris que non, non, c'est lui qui te donne. Il y a des cadeaux empoisonnés. Sur tout cadeau que tu reçois, prie. Ne te précipite pas à porter une chaînette. Tu vas penser que c'est une chaînette alors que c'est une chaîne. Alors on te la présente comme chaînette alors qu'en réalité c'est une chaîne, c'est un lien. Ne te précipite pas à porter une chemise, à porter un pantalon qui t'a été offert. Prie. Et même si tu l'as payé au marché. Parce que les gens pensent que quand ils ont payé, c'est fini. Même quand tu as payé avant de porter, prononce des paroles. Toute négativité dans cet habit soit neutralisée au nom de Jésus. À part le nombre des ennemis, nous avons la capacité de tes amis à croire à tes ennemis. Donc, les amis que nous avons là, ils ont beaucoup de facilité à croire et à s'allier à nos ennemis. Ceux qui disent qu'ils sont nos amis. Mon Dieu, garde-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. Quelqu'un priait comme ça, dit, Seigneur, garde-moi de mes amis. Mais mes ennemis, les ennemis ont déjà dit ouvertement qu'ils sont mes ennemis. Alors, je m'en charge. Je vais les éviter. Je ne vais pas faire ceci avec eux. Je ne veux plus dire ceci quand je suis au milieu d'eux. Parce que eux, je les connais. Mais mes amis, comme je ne les connais pas, toi, garde-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. À en croire cette pensée que certains attribuent à Voltaire et d'autres à Antigone, il vaut mieux que Dieu nous protège de nos amis ou ceux que l'on prend pour tels, car en général, on ne s'en méfie pas. Mais les ennemis, ceux qui nous combattent ouvertement, nous pouvons nous en charger nous-mêmes, car ils ne font aucun mystère de leur hostilité, de leur inimitié à notre endroit. L'amitié définie par Cicéron comme l'entente en toutes choses divines et humaines, accompagnée de bienveillance et de charité. Donc un ami, c'est celui avec qui tu t'entends en toutes choses divines et humaines et envers qui tu es bienveillant et charitable. Ça veut dire quoi? Entente. Amitié, entente. Amitié, bienveillance. Amitié, charité. D'abord, ça marche entre vous. Il y a une empathie entre vous. Deuxièmement, il y a une bienveillance. Chacun veut faire du bien à l'autre. Et enfin, il y a des actes de charité, d'amour. C'est ça l'ami. Ça, c'est la définition de l'amitié d'après Cicéron. Aristote, quant à lui, s'adressant à ses amis, dit un jour: oh mes amis, il n'y a pas d'amis. Oh mes amis, il n'y a pas d'amis. Dans la même veine, d'autres penseurs diront: il n'y a pas d'amis, il n'y a que des moments d'amitié. Il n'y a pas d'amis,
il n'y a que des complices. Et quand la complicité cesse, l'amitié s'évanouit. Il n'y a que des moments d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, prenons le cas, tu avais un ami vraiment qui était ici en Bujimaï. Il a voyagé, il est allé à Kinshasa, il est allé en Europe, il est allé à Lubumbashi. L'amitié s'est estompée. Donc vous n'étiez pas des amis, vous avez eu des moments d'amitié. Ce n'était pas votre ami. Parce que vous pouvez être avec quelqu'un au travail, vous volez ensemble. Alors, vous devenez des complices. Et vous pensez que cette complicité, c'est ça l'amitié. Ce n'est pas l'amitié. C'est la complicité. Et elle peut se terminer un jour. On peut déplacer l'autre. On l'envoie ailleurs. Vous verrez que vous n'allez plus parler comme avant. Comme souvent les gens aussi, je vous ai déjà dit ça souvent, que les amis, quand quelqu'un te dit, celui-ci c'est mon ami, c'est-à-dire c'est celui avec qui nous te critiquons. C'est celui avec qui je te critique souvent. Donc souvent, nous nous unissons contre. Les gens sont amis, tels et tels sont des amis contre tels. Et vous verrez que dans les amitiés, souvent on a toujours un souffre-douleur. Quelqu'un qu'on critique souvent. Quelqu'un dont on parle souvent quand on est à deux. C'est celui-là qui nous unit. Ce n'est pas l'amitié. Amen. Pour nous convaincre de ce que disent ces penseurs, il faut voir la facilité qu'ont nos prétendus amis de tourner Kazakh, de croire à nos ennemis, de nous trahir. Regardez par exemple, vous avez quelqu'un qui est votre ami, entente. L'amitié définie comme par Cicéron comme l'entente en toutes choses divines et humaines, accompagnée de bienveillance et de charité. J'ai dit que c'est une denrée rare. Mais regardez, c'est lui qui était votre ami. La capacité qu'il a à croire à tout ce qui peut se raconter sur vous. Si vous êtes ami à quelqu'un, on vient vous dire, voilà, ton ami tel a fait ceci. Tu crois ou tu ne crois pas? Généralement, nous croyons. Avec facilité. Et nous nous étonnons. Ah, je croyais que c'était un bon type. Mais avec ce qu'on raconte, toi tu en as la preuve. Non, on a raconté, oui. Mais tu sais, celui qui raconte, il peut raconter pourquoi. Tu sais pourquoi il peut raconter ça? Non. Mais c'est peut-être son ennemi. Il ne l'a jamais aimé, il ne l'a jamais porté dans le cœur. Il peut raconter des choses comme ça. La capacité qu'ont nos amis de changer. Donc on lui raconte quelque chose. Vous avez vécu avec Marjolaine pendant 5 ans. Tu la connais. Vous avez commencé ensemble de l'université. Vous avez terminé ensemble. Tu connais Marjolaine. Mais quelqu'un vient te raconter. Marjolaine a dit ceci. Directement tu crois. Pas dire non. Moi, la Marjolaine que moi je connais ne peut pas dire ça. Définition de l'amitié, d'après Cicéron, l'entente en toutes choses divines et humaines, accompagnée de bienveillance et de charité. Donc, vous vous entendez, vous êtes bienveillant et vous vous faites du bien. Alors, si quelqu'un me dit, ah, ton ami est comme ça, si je l'aime, si c'est vraiment mon ami, je vais d'abord nier. Je vais nier, je vais refuser de croire. Mais nous, comme ces gens-là ne sont pas nos amis, il suffit qu'on te raconte un peu. Ton ami là a dit ceci, tu crois directement. Ton ami a dit ceci, tu crois directement. Il faut que quand tu te sépares d'un ami, tu dises, hein, on me disait toujours qu'il disait ceci et moi je ne croyais pas. C'est aujourd'hui que je viens de l'entendre moi-même. Mais on me le disait, je ne croyais pas. Ça fait 2 ans qu'on me dit ça, je ne crois toujours pas. Mais même, ça c'est un cœur qui a vraiment aimé. Mais un petit rien, tu crois. Même parfois il y a des gens, hein, n'ont même pas besoin de petit rien. Même la parole ici, ta propre parole. Vous êtes des amis comme ça. Quelqu'un blague, une blague, quelqu'un prend ça au sérieux. Comme ami, on peut dire c'est mon ami, je peux blaguer. Mais tu blagues, toi dans ton cœur tu sais que tu blaguais. Mais l'ami prend ça au sérieux. C'est ainsi qu'un proverbe arabe dit, ne dis pas tes peines à autrui. L'épervier et le vautour s'abattent sur le blessé qui gémit. Très profond. Très profond. Ne dis pas tes peines à autrui. Quand tu dis tes peines à autrui, tu te fragilises. Tu deviens comme l'épervier, tu deviens comme le blessé qui gémit. Alors, si un épervier voit un homme blessé, un animal blessé, qui est en train de gémir,
il va s'abattre sur lui. Toi, tu te plains beaucoup. Oh, je suis malade. Oh, j'ai des problèmes. Et j'ai des problèmes. L'ennemi là, l'épervier et le vautour qui entend ça, il va lui dire, ne dis pas aux autres. Ne dis pas tes peines à autrui. L'épervier et le vautour s'abattent sur le blessé qui gémit. Gémit intérieurement. Quand tu gémis, tu deviens un homme, un animal blessé. Et les éperviers et les vautours vont profiter pour s'abattre sur toi, pour te faire encore mal. Ben Sirac abonde dans le même sens. Car tel lie amitié lorsque ça lui chante, qui ne restera pas fidèle au jour de ton épreuve. Tel est ami qui s'échange en ennemi et qui va dévoiler votre querelle pour ta confusion. Tel est ami et s'assied à ta table qui ne restera pas fidèle au jour de l'épreuve. Dans ta prospérité, il sera un autre toi-même, parlant librement à tes serviteurs. Mais dans ton abaissement, il se tournera contre toi et évitera ton regard. Siracide 6, 8 à 12. Cette versatilité du faux ami, Paul l'a rencontré chez les Corinthiens. Si le premier venu en effet prêche un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, s'il s'agit de recevoir un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un évangile différent de celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. 2 Corinthiens 11, 4. Comme ça, donc, si quelqu'un vient vous dire autre chose que ce que moi je vous ai dit, votre tendance est d'accueillir, d'accepter ça, parce que ça vient des nôtres. Et ça, les malheurs dans beaucoup de paroisses, vous verrez dans beaucoup de paroisses, les curés des paroisses la prêchent. Et leurs chrétiens trouvent toujours qu'ils prêchent mal. Il y a des femmes dans la maison là, son mari lui dit, j'étais à tel endroit. Elle ne croit pas. Mais ce que lui disent les ennemis de son mari et de son mariage, c'est à ça qu'elle croit. Amen. Tendance plus à croire à ceux qui nous sont lointains, à ceux qui ne font rien pour nous. Et même la même chose, l'enfant va plus croire aux parents des voisins qu'à ses propres parents.